Salut à tous et bienvenue sur Comptagénie, c'est Paul Bittier. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour la santé financière de toute entreprise, la gestion des créances douteuses. Vous vous demandez ce que c'est exactement? Comment les identifier? Et surtout, comment les comptabiliser correctement selon le Cisco ADA révisé? Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous serez un expert sur la question. On va décortiquer tout ça, étape par étape, de manière simple et pratique. Alors, prenez de quoi noter. Mettez-vous à l'aise, et c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'une créance? C'est simple, c'est une somme d'argent que vos clients vous doivent après leur avoir vendu un produit ou fourni un service à crédit. On parle de créance client, enregistrée dans le compte 411. Dans un monde parfait, tous vos clients paieraient à temps. Mais la réalité est souvent différente. C'est là qu'intervient la notion de créance douteuse. Une créance devient douteuse lorsque le recouvrement, c'est-à-dire le paiement, devient incertain. Attention, incertain ne veut pas dire impossible. Il y a juste un risque que le client ne paie pas la totalité de sa dette, ou ne paie pas du tout. Ce risque peut venir de difficultés financières du client, d'un litige commercial, ou de son silence radio malgré vos relances. L'essentiel est de reconnaître ce risque pour protéger votre entreprise. Maintenant, comment identifier une créance douteuse concrètement? Il n'y a pas de formule magique, mais plusieurs signaux d'alerte. Le premier, c'est le retard de paiement. Si un client dépasse largement l'échéance convenue et ne répond plus à vos appels ou à vos emails de relance, c'est un premier drapeau rouge. Ensuite, surveillez les informations sur la santé financière de vos clients. Est-ce qu'un de vos gros clients est en procédure de redressement judiciaire? A-t-il des difficultés de trésorerie connues? Ces informations sont précieuses. Un autre indice peut être un litige. Si un client conteste la qualité de votre produit ou service et refuse de payer pour cette raison, la créance devient litigieuse et donc douteuse jusqu'à la résolution du conflit. L'important est d'avoir un suivi régulier de vos comptes clients, ce qu'on appelle la balance AG, pour repérer rapidement les retards anormaux. Une fois que vous avez identifié une créance comme étant douteuse, il faut agir en comptabilité. La première étape, c'est le reclassement. On ne peut pas laisser cette créance dans le compte 411, client, comme si de rien n'était. On va la transférer dans un compte spécifique pour bien l'isoler et la surveiller. Ce compte, dans le plan comptable Cisco ADA révisé, c'est le compte 416, client douteux ou litigieux. L'écriture est simple, on débite le compte 416 du montant total de la créance et on crédite le compte 411 du même montant. Par exemple, si le client alpha vous doit 1 million, mais que vous avez des doutes sérieux sur sa capacité à payer, vous débiterez 416, client alpha pour 1 million, et créditerez 411, client alpha pour 1 million. C'est un simple jeu d'écriture qui permet de clarifier votre bilan. Le client n'est plus un client normal. Il est maintenant dans la catégorie à surveiller de très près. Après avoir reclassé la créance, vient l'étape la plus importante, la constatation de la dépréciation. C'est ici qu'intervient le principe de prudence en comptabilité. Puisqu'il y a un risque de ne pas être payé, on doit constater une perte probable. On ne va pas attendre que la perte soit certaine pour réagir. Cette perte probable s'appelle une dépréciation. Comment on l'évalue? Vous devez estimer le montant que vous risquez de perdre. Ce n'est pas le montant total de la créance, mais bien la partie qui semble irrécupérable. Par exemple, pour notre créance de 1 million sur le client alpha, après analyse, vous estimez que vous ne pourrez récupérer que 300 000. La perte probable est donc de 700 000, soit 1 million moins les 300 000 que vous espérez encore recevoir. Cette estimation doit être raisonnable et justifiée, basée sur des éléments concrets, comme des échanges avec le client, des informations juridiques ou l'historique des impayés. Maintenant, comment enregistrer comptablement cette dépréciation de 700 000? On va utiliser deux comptes spécifiques. Premièrement, on va constater une charge, une dotation aux dépréciations. Pour cela, on débite le compte 614, dotation aux dépréciations et aux provisions pour risques à court terme sur créance. Deuxièmement, on va créditer un compte de bilan, le compte 491, dépréciation des comptes de clients. Ce compte vient en quelque sorte diminuer la valeur de la créance dans votre bilan, pour refléter la réalité du risque. L'écriture sera donc débit du 705,14 pour 700 000 et crédit du 491 pour 700 000. Grâce à cette opération, votre compte de résultat est impacté par la perte probable et votre bilan montre une valeur plus juste de vos créances. Le temps passe et la situation de votre créance douteuse va évoluer. Plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario, le meilleur. Le client vous paie la totalité. C'est une excellente nouvelle. Dans ce cas, il faut annuler tout ce qu'on a fait. D'abord, vous soldez le compte 416 en enregistrant le paiement. Ensuite,
Et c'est très important, vous devez annuler la dépréciation que vous aviez constatée. Elle n'a plus lieu d'être. On va donc passer une écriture de reprise sur dépréciation. On débite le compte de dépréciation 491 pour annuler le montant, et on crédite un compte de produit, le 705-14, reprise sur dépréciation et provision pour risque à court terme sur créance. Cette opération a un impact positif sur votre résultat de l'exercice. Deuxième scénario, plus courant, le client vous paie une partie de la dette. Disons qu'il paie finalement les 300 000 que vous espériez. Le reste, les 700 000, était considéré comme une perte définitive, certaine. Il est en faillite, il a disparu, bref, vous n'aurez jamais cet argent. La créance devient alors irrécouvrable. Il faut la sortir définitivement de vos comptes. Pour cela, on va constater une perte. On débite le compte 651, perte sur créance irrécouvrable, pour les 700 000. On doit aussi gérer la TVA correspondante si elle est récupérable. Et enfin, on solde les comptes 416 et 491. On créditera le compte 416 pour le montant total de la créance, soit 1 million. Et on débitera le compte 491 pour annuler la dépréciation de 700 000. L'écriture se balance et le client alpha disparaît de votre bilan. Dernier scénario, le plus triste, le client ne paie rien du tout. La créance est totalement irrécouvrable. La procédure, elle est la même que pour la perte partielle, mais pour le montant total. Si la perte est de 1 million et que vous aviez déjà déprécié 700 000, il vous reste une charge supplémentaire de 300 000 à constater au moment où la perte devient certaine. L'important est de s'assurer que vous avez bien un certificat d'irrécouvrabilité ou une décision de justice pour justifier cette perte d'un point de vue fiscal. Ne déclarez pas une créance irrécouvrable trop vite. Vous devez prouver que vous avez fait toutes les démarches nécessaires pour tenter de récupérer votre argent. Un point essentiel à ne pas oublier, c'est le suivi annuel. À chaque clôture d'exercice, vous devez réévaluer toutes vos dépréciations sur créances douteuses. La situation de vos clients évolue. Un client qui semblait en difficulté peut se redresser, ou au contraire, sa situation peut empirer. Vous devez donc ajuster le montant de la dépréciation. Si le risque de perte a augmenté, vous passez une dotation complémentaire. Si le risque a diminué, vous faites une reprise partielle. C'est un travail d'analyse à faire chaque année pour que vos comptes reflètent toujours une image fidèle de la situation de votre entreprise. Une bonne gestion des créances douteuses n'est pas seulement une obligation comptable, c'est un outil de pilotage stratégique pour votre trésorerie et votre rentabilité. Voilà, nous avons fait un tour complet du traitement comptable des créances douteuses selon le 6 COADA révisé. Pour résumer, on identifie, on reclasse la créance dans le compte 416, on estime la perte probable, et on la constate via une dépréciation avec les comptes 694 et 491. Ensuite, on suit l'évolution. Soit on encaisse et on fait une reprise, soit on constate une perte définitive avec le compte 651. C'est une mécanique logique qui suit le principe de prudence. J'espère que cette explication pas à pas vous a éclairé. C'est une compétence clé pour tout comptable ou chef d'entreprise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez la vidéo avec ceux que ça pourrait intéresser. Et surtout, si vous avez des questions ou si vous souhaitez que j'aborde un autre sujet comptable en détail, laissez un commentaire juste en dessous, je lis tout et je vous réponds. Pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels et conseils, abonnez-vous à Comptagénie et activez la cloche des notifications. C'était Paul Bittier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.